amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois de mai 2021. Donc le dernier signe sera les scorpions. C'est aussi le signe de mon chéri. Donc pour vous qui êtes scorpion, ascendant et signe lunaire en scorpion, on va voir quelles sont vos énergies pour ce mois de mai. Donc on va mélanger, on va voir tout d'abord l'énergie forte pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour ce mois de mai? Quelle est l'énergie pour vous? N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à compléter avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme ce sont des énergies générales, ça peut vous permettre plus d'éclaircissement. Alors, on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Donc, on va faire la coupe. Nous avons une carte qui est restée, qui est l'intuition. Donc ici, nous avons l'intuition, les ressentis, peut-être une grande clairvoyance pour ce mois de mai, pour vous les scorpions. Et on vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors ici, vous allez pouvoir comprendre des situations à partir de vos ressentis. Ça peut être aussi des rêves intenses, des intuitions qui confirment des réponses qui arrivent à vous. Ce sont des confirmations aussi. Donc ça, c'est l'énergie forte pour vous. Alors, on va voir avec le tarot, on va faire vos énergies générales. Donc, pour les scorpions, je me concentre. Scorpion, mai 2021. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la reine de coupe. Et nous avons la mort. Et alors justement, avant de faire votre tirage, je me disais que cette carte n'était pas du tout ressortie et elle ressort pour vous. Donc ici, bien entendu, on ne va pas relier cela à la santé. Pour moi, c'est une carte qui va montrer la transformation, le changement. La carte de la mort avec la reine de coupe, ça peut nous montrer qu'il y a une transformation sur le plan émotionnel. Ça peut également nous montrer qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais à voir avec la suite du tirage. C'est pas forcément négatif. La carte de la mort, en tout cas, alors ça représente bien vos énergies du scorpion dans le sens où il y a une déconstruction pour une reconstruction. Ça correspond aussi à cette énergie de la carte de la mort. Et ça touche les émotions, ça touche tout ce qui est affectif aussi. Ça peut être vos émotions intérieures, mais c'est en lien aussi avec un changement par rapport aux relations que vous avez. Alors, on va remélanger, mélanger la coupe. Toujours du mal à mélanger comme ça. Ça dépend aussi des cartes, plus elles sont rigides, plus c'est compliqué. Alors, quels sont les messages pour les scorpions? Scorpion, mai 2021. Alors, nous avons la reine des coupes. Bon, celle-ci qui ressort aussi en premier. On a le 3 de denier, on a le 2 de bâton, on a le battleur, on a le valet des bâtons, on a la mort qui ressort encore. Ça me fait rire parce que vraiment, je me disais, mais pourquoi cette carte n'est pas ressortie? Et là, vraiment, c'est un message fort pour vous, je pense aussi. C'est un message de transformation, en tout cas. Et on a celle-ci qui veut ressortir aussi, qui est la carte des amoureux. Donc on va quand même la garder ici. Les amoureux, pour ce mois, ça peut nous montrer, ce que je ressens, c'est que ça peut nous montrer une indécision. Ça peut nous montrer que vous êtes un petit peu comme entre deux chaises. Voilà, il y a des questionnements sur quelle voie, quel cheminement prendre. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'être dans la projection, dans ce qui peut arriver à vous, dans les changements que vous pouvez mettre en place. Puisqu'avec le 2 de bâton, ici, on a le fait que vous regardez devant vous. Quel changement vous pouvez apporter? Peu importe le domaine, ici c'est général, mais quel changement vous pouvez apporter? Et en tout cas, quoi que soit ce changement, ça va être une transformation pour vous. La mort, vous allez vraiment aller en profondeur. Certes, c'est pas une énergie simple, mais quand vous allez quitter cette énergie-là, ça va être une renaissance pour vous. C'est vraiment, voilà, vous balayez aussi, hein, on a la faux qui représente le fait de balayer le passé, de sortir hein, aussi de sa zone de confort, de sortir des habitudes et d'aller de l'avant. C'est ça que je ressens, c'est que pour vous, c'est un avancement et c'est très libérateur.
On a le 7 de bâton aussi. Donc là, vous êtes aussi dans les efforts, dans l'investissement, pardon. Et on a beaucoup de cartes de bâton. Donc là, les bâtons, ça peut nous montrer la passion, le désir, le fait d'avoir beaucoup d'ambition. Et c'est cette renaissance qui ressort ici, qui est au centre des énergies des cartes de bâton. Donc la transformation et la passion ici sont reliées. C'est voilà, peut-être un changement par rapport au professionnel. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir un changement pour vous par rapport à une carrière, à un projet que vous désirez, qui est assez... Alors il y a tout ce qui est en lien avec l'indépendance aussi, hein, avec le fait d'entreprendre. Mais ça va être, voilà, vous quittez vraiment une énergie où peut-être vous avez l'impression d'avoir un changement de vie aussi important. On a eu aussi donc la reine de coupe et le 10 de coupe, hein, avec le battleur ici. Donc la reine de coupe et le battleur ici, ça peut nous montrer qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ce nouveau commencement. Et dans ce nouveau commencement, vous allez avoir aussi beaucoup d'intuition. C'est pour ça qu'on a eu cette reine de coupe ici 2 fois dans vos énergies. La reine de coupe, c'est la sensibilité. C'est la reine dans le tarot qui va ressentir au plus les énergies, qui va avoir peut-être donc des rêves intenses, des intuitions fortes et qui va ressentir, que ce soit énergétiquement ou autre, elle va ressentir les choses. Donc là, le battleur, ça nous montre que vous créez, vous apportez un changement et vous avez les outils en main pour créer ce changement. Vous êtes créateur en quelque sorte. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est clairement l'aboutissement. Donc là, pour moi, le message est très clair. C'est que vous allez pouvoir vous lancer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une passion, un projet. On a l'indépendance qui est reliée et ce sera un changement pour vous. Et on a aussi donc le 10 de coupe qui montre que il y a cet accomplissement et cet épanouissement. Ça va être, voilà, ça va être beaucoup de... Pas un soulagement parce que vous ressentez qu'il y a ce changement qui arrive, mais ça va être beaucoup de bonheur en tout cas. On a le 3 de denier, le valet de bâton et on a le... que je me trompe pas, on a le 8 de denier. Donc là, il y a la construction. Encore ici, on a des cartes de travail, de construction, d'investissement. Peut-être aussi... des personnes autour de vous vont pouvoir vous apporter des idées, hein, pouvoir vous conseiller, pouvoir vous épauler dans ce projet pour pouvoir justement avoir de nouvelles idées, pour pouvoir créer. Donc je regarde parce qu'il me semble... Non, on a une carte de valet. Le valet au centre, donc le valet de bâton, ça peut être justement une énergie très jeune. Vous vous intéressez, vous approfondissez peut-être des connaissances, mais c'est... comment dire ? C'est un petit peu, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est un petit peu de l'innovation. J'ai l'impression en fait que vous allez découvrir de nouvelles choses et que ça change vos habitudes de vie, que ça change un confort de vie en fait. C'est tout nouveau pour vous. Mais les outils sont là. Avec le battleur, tous les outils sont présents pour que vous puissiez vous lancer. Donc c'est juste une grande transformation en tout cas qui ressort ici. Même s'il y a de l'hésitation avec la carte des amoureux, même s'il y a des questionnements, par la suite, au fil du mois, les réponses arrivent en vous. Et justement, grâce à l'intuition, grâce à vos ressentis. Alors, on va voir avec l'oracle bleu, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, on va mélanger. On va voir ce qui ressort. Scorpion, mai, j'allais dire 2018, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette date. Donc, mai 2021. Quels sont les messages pour vous? Alors, dans la coupe, nous avons la carte des voyages. Hop. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a alors soit une connexion peut-être avec une personne qui est à distance, une personne d'une autre origine que vous. Ça peut nous montrer aussi une envie de voyager avec votre partenaire, avec votre âme sœur. Vous avez envie d'un nouveau départ, d'une lune de miel peut-être aussi. Mais vraiment d'un moment à deux, d'un moment de sérénité. Hein. Avec ce voyage, c'est aussi le voyage intérieur. Vous avez besoin de retrouver de l'apaisement. Alors, on va voir les messages. On va faire le tirage en pyramide. On a le monde minéral, les festivités,
le printemps. Joie pour le printemps, ici, on a la femme, le monde animal et l'hiver. Je vais recouvrir parce qu'on a quand même pas mal de saisons. Donc la stérilité et le pouvoir. On a une joie au printemps par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, par rapport à la stérilité, par rapport à un projet qui était comme le désert, vraiment quelque chose qui était bloqué. Vous avez l'impression que c'était quelque chose qui était sans fin. Là, on nous dit qu'il y a une femme qui est présente autour de vous et par rapport à cette personne, on parle de célébration. Là, concrètement, je pense même si vous êtes un homme, ça correspond à une énergie féminine ici. Hein. C'est vraiment un message aussi de votre intuition, beaucoup de ressentis pour ce mois de mai, beaucoup de rêves, d'intensité, de sensibilité. On a le monde minéral et on a le monde animal. Là, on peut avoir concrètement un projet qui se concrétise, on a cette célébration qui est présente et on a une personne ici autour de vous qui a, qui a énormément de charisme, quelqu'un qui a quelqu'un qui a une forte personnalité, mais quelqu'un qui a beaucoup d'instinct, d'intuition, quelqu'un qui est très dynamique, qui est très volontaire. Hein. Et on parle d'une femme ici. On a l'hiver et on a le pouvoir. Ici, on nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui était gelé, complètement stagnant par rapport à une situation à une stabilité, à une évolution dans votre vie. Et comme si vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Pas le pouvoir dans le sens négatif, le pouvoir dans le sens de vous pouvez créer, vous êtes créateur de vos projets. C'est dans ce sens-là. Alors, on va voir au niveau sentimental. On va voir les messages pour vous. Au niveau amoureux, ce qui ressort. Ça peut concerner aussi la famille, les relations. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages présents? Alors, je vais faire la coupe. Nous avons le passé, retour du passé, retour d'une personne, ça peut être ça. Et on a la froideur. Alors, ici, on a le retour à des discussions, pour moi, à des discussions où il y a eu beaucoup de froideur, beaucoup d'incompréhension, ou bien une prise de distance avec une personne. Une personne, soit un ex ou une ex, hein, soit une personne avec qui vous étiez dans une grande incompréhension. Il y avait beaucoup de rigidité, en tout cas. On va voir avec les messages. On a l'hiver. On a quand même cette saison de l'hiver qui ressort plusieurs fois. On va voir si on a d'autres messages. On a la tromperie, le grand-père, on a la liaison discrète, la protection divine, l'élévation, les sorties, l'amour charnel, le papa et on a le froid ici. J'ai envie de recouvrir cette carte. Je peux pas la laisser comme ça. Donc, on va voir pourquoi ici, on a l'intuition. On a l'intuition, on a l'âme sœur. Alors ici, on a vraiment une relation. Pour moi, on a la concrétisation d'une relation et on a l'hiver. Donc ça peut être un message. Pour moi, ce ne sera pas dans ce mois de mai, mais on a une relation qui va s'officialiser. Ça peut être par un mariage, par des fiançailles, mais bien cet hiver. Et on a Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut vous apporter des précisions par rapport aux signes. Ou bien ça peut nous montrer ici que dans une relation, il y a eu effectivement beaucoup de froideur, beaucoup de rigidité. Mais clairement, ça c'est ressorti tout au long de votre tirage. On a la tromperie et on a la protection divine. Alors ici aussi, on voit au centre qu'il y a quelque chose de presque... Il y a quelque chose de divin, quelque chose qui est relié à l'univers, à votre cheminement de vie. Par contre, on va pouvoir mettre de la lumière aussi sur des injustices, sur des incompréhensions. Et la liaison discrète, ça nous montre que vous allez commencer des projets, peut-être avec une personne justement, avec votre âme sœur, sans forcément l'exprimer au départ. Donc c'est quelque chose qui sera assez secret, assez mystérieux aussi pour l'entourage et pour vos proches. On a les sorties, on a l'amour charnel. Là, on a aussi des moments d'intimité, et surtout le fait de se retrouver.
On a quelqu'un qui a envie de concret. Hein. Avec la carte du papa, on peut avoir une personne très mature, très sensible, dans le sens une personne qui est très intelligente émotionnellement et quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Pour moi, il n'y a aucun doute sur ça, c'est que c'est une personne qui est dans le concret. Mais cette personne doit régler des injustices par rapport aux proches, par rapport à une situation qui a créé un froid, qui a créé une prise de distance. Donc ça, c'est ce qui ressort. Oups là, au niveau amoureux, on a cette carte de l'âme sœur qui s'échappe. Est-ce que c'est pas un message? Est-ce qu'on ne dit pas ici qu'il y a une personne qui a pris de la distance, mais c'était une décision sans trop de réflexion? Donc soit vous, soit l'autre personne, il y a eu une prise de distance, mais c'était voilà, c'était pas posé, c'était pas réfléchi. Alors, on va voir au niveau du message, le message de l'univers pour vous. Il est vraiment très fort, votre tirage. Il y a vraiment quelque chose de très intense. En tout cas, ça me donne des frissons. C'est assez fort. Donc, j'espère que vous avez pu avoir des éclaircissements. Ça, c'est le plus important. Alors, on va faire la coupe. Oups là. Et bien, nous avons la fertilité des émotions. Donc, la carte est ressortie toute seule. Donc, on va prendre celle-ci et on vous dit toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Émotion ici est une grande croissance au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez. On vous dit, il y a des déclics par rapport à tout ce que vous percevez, à des désirs que vous avez, vous attirez un changement, vous attirez le positif. Donc croyez ici dans cette sensibilité émotionnelle que vous avez. Peut-être que justement, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément développé auparavant, mais les ressentis vont être tellement forts que ça va être une confirmation pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et vous pouvez vous abonner à la chaîne, oui, également cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Ça c'est pour avoir toutes les notifications de chaque vidéo que je poste. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.